C'est des livres que j'ai commencé, que j'ai jamais eu ni le courage de terminer, ni le courage d'abandonner, et là ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc là ça suffit, il faut intervenir. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est possible, je m'appelle Laetitia, et aujourd'hui on va parler de livres. Alors, j'ai beaucoup trop de livres en cours de lecture. Là je suis dans une phase un peu dans le creux de la vague en termes de lecture. Là ça commence à revenir et le problème c'est que j'ai commencé beaucoup de livres et que j'en ai pas fini des masses depuis un moment. Et tous ces livres là que j'accumule, que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, en fait si je laisse faire, dans 3 ans on y est encore. Je me connais. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi soir. Mardi je pars chez mes parents. Ok, on est en août, je pense que je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo mais on est en août. Et du coup j'ai 4 jours, 5 jours. On compte jeudi soir, allez. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on dit il faut que je clôture la vidéo au maximum mardi matin. Donc j'ai... Attends, j'ai dit combien? J'ai déjà oublié. Donc j'ai 5 jours pour essayer de diminuer un peu ce tas de livres que je suis en train de lire, de livres que j'ai attaqués. Donc là l'idée c'est ou d'abandonner, ou d'un moment si j'ai pas envie, il faut que j'accepte, ou de terminer des choses, ou au moins d'avancer des choses, mais là ce n'est plus possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc bah, déjà je vous propose d'aller regarder les dégâts, on va aller prendre mon Goodreads, je vais vous filmer mon écran, comme ça vous pourrez le voir en même temps, incroyable, la technologie. Technologie à induction, ça. Ça c'est ce qu'on appelle le futur. Vous voyez déjà que rien qu'en arrivant, nous avons les 3 premiers, nous avons un livre à 28%, un livre à 50%, un livre à 12%, et si nous faisons 6 morts, avec un accent incroyable, eh bien on se rend compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là je l'ai pas mis à jour mais je suis quasiment à la fin. Si on est honnête, je pense qu'il en manque. Bon, j'ai commencé un livre d'Amélie Nothomb, et je l'ai pas mis dedans, donc déjà ça c'est mal. Donc on va le rajouter. Currently reading. D'après mon téléphone, je suis aussi en train d'écouter. Alors, je suis en train. En fait, ça, c'est le truc que j'ai commencé il y a quand même que mois peut-être, et que j'ai arrêté, parce que franchement, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté. Voilà, je suis en train d'écouter celui-là aussi. En train. J'étais en train. Ok, donc en tout cas, ça, c'est les choses que j'ai commencé le plus récemment. Parce que j'en ai d'autres que j'ai mis en pause, c'est-à-dire que je les ai commencés, je les ai pas terminés, mais je me rends bien compte que je vais pas continuer là tout de suite, donc à un moment il va falloir prendre des décisions drastiques, mais là on n'en est pas là, autrement on va pas s'en sortir. Si on regarde dans En train d'être lu, nous avons 13 livres. Il faut savoir que dans le lot, il y a quelques audiobooks. En gros, celui-là, Le Retour des Hiérophantes, c'est un audiobook, sauf que là, celui-là, j'ai à peine commencé. En gros, j'ai écouté le premier, c'était très chouette. J'ai vite fait commencer le deuxième, mais j'étais pas dans le mood, donc franchement, celui-là, je pense pas l'attaquer maintenant, parce que j'étais vraiment au tout début. The God and the Gumio, celui-là, j'y suis presque à la fin, et c'est aussi un audiobook, donc celui-là, en vrai de vrai, j'ai précommandé le deuxième, donc qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Donc celui-là, ça peut être un bon candidat à fermeture de... à finissage de livre. Il y a aussi Le Sabotage amoureux du coup de d'Amélie Nothomb. Celui-là, je l'ai commencé il y a 2 jours. En fait, j'ai commencé à l'écouter une soirée, franchement, s'il reste 1 heure, c'est le bout du monde. Donc celui-là, franchement, ce serait bien si je pouvais le finir. En fait, c'est un livre qui est sympathique, l'ambiance est sympa, l'écriture d'Amélie Nothomb me fait rire, en tout cas dans celui-là, parce que j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est assez drôle. Elle est en gros, c'est une enfant, enfin c'est elle, enfant, elle, entre guillemets. Et elle raconte un petit peu, mais la façon dont elle a de raconter, c'est assez drôle parce que c'est une vision d'enfant. Et du coup, bah, c'est décalé par rapport à la vraie vie, et c'est rigolo. Donc du coup, j'ai commencé parce que c'était sympa. Si j'avais eu le temps de le continuer, je l'aurais enchaîné, ça aurait été sympa. Petit moment cool pendant que je triais mes livres. Sauf que j'ai arrêté et qu'en fait, c'est pas un livre où on a absolument envie de savoir la suite, il n'y a pas d'événement majeur où on est là, waouh, je veux trop savoir, donc c'est le genre de livre que je peux très vite abandonner l'air de rien, parce qu'il y a d'autres choses plus puissantes qui vont débarquer, donc ça, pour le coup, ça pourrait être sympa que je le finisse avant que... en fait, je le finisse jamais, tout simplement. À même la peau, du coup, ça, c'est une enquête. J'avais écouté un autre de cette autrice et de cette détective que j'avais bien aimé, et c'est pour ça que j'ai enchaîné avec celui-là. Mais je ne l'ai pas fini. Je pense qu'il était un peu mou du genou, ça mettait un peu de temps à se lancer, je trouvais. Il n'y avait pas trop d'enquête, et moi j'aime bien quand ça enquête. Donc pour celui-là, ça pourrait se relancer, ça pourrait être sympa si je me fais une petite session d'essai, un truc comme ça. Donc ça fait 2 audiobooks finissables, 3. En termes de lecture pure, alors, on en est où? Il ne les a pas mis dans l'ordre dans lequel je les ai commencés, donc c'est un peu le bazar. Donc les plus récents, ceux que je suis plus à même de terminer, parce que je les ai commencés il y a pas longtemps, nous avons Le Papillon des étoiles de Bernard Werber, que j'ai commencé hier soir. J'en suis à un peu moins de la moitié, donc celui-là en vrai ce serait la première
Je pense que la logique voudrait que ce soit la première chose que j'attaque pour le finir, parce que lui, c'est le seul que j'ai pas vraiment abandonné ni posé, donc il y a moyen que celui-là je le termine. Dans un autre genre, nous avons celui-ci, The Curse of Sins. Celui-là, ça pourrait être bien aussi que je le termine, alors je suis globalement plutôt au début, et celui-là j'ai arrêté parce qu'il est gros et que je suis partie chez des amis, vraiment ça se joue à peu de choses la vie, et en fait après ça, j'ai arrêté de lire pendant 3 semaines quasiment, indépendamment du livre, donc là, si je veux pas que ça devienne un truc que j'abandonne sans faire exprès, vraiment littéralement, ça pourrait être sympa que je le reprenne. Sachant qu'en gros, j'ai acheté, du coup ça c'est le 2e tome, j'avais acheté le premier en novembre je crois, je l'avais lu dans la foulée, donc en fait l'idée c'est que j'essaye de pas trop laisser traîner les séries, j'essaye, parce qu'après ça me fait des machins que je traîne depuis 10 ans et j'arrive pas à les finir, donc ça, alors je pense pas que je pourrais finir autant de livres, mais peut-être je pourrais l'avancer. Dans un autre registre, nous avons celui-ci, Mangeuse, c'est un essai sur la relation des femmes et de la nourriture, à travers la société, à travers les âges, à travers plein de choses. Et ça, c'est le genre de livre, quand je les vois, je me dis waouh, trop intéressant. Et après, quand j'arrive chez moi, en fait, je les pose et je les lis jamais parce que, en fait, j'aime lire pour me distraire. C'est pas un livre qui distrait, c'est un livre qui éduque, c'est un livre qui raconte des choses. Donc, globalement, c'est un livre que j'ai attaqué très vite parce qu'en fait, je me suis dit, ok, là, j'ai envie, je l'achète, je l'ai acheté, j'ai envie, donc je l'ai attaqué direct dans la journée. Sauf qu'après, j'ai eu la phase où j'ai pas lu du tout. Donc, j'ai fini la première partie, et ça pourrait être sympa que j'attaque la deuxième, histoire de pas perdre l'engouement et de pareil de le laisser traîner pendant des lustres et de jamais le terminer, parce qu'on a dit qu'on arrêtait d'acheter des livres qu'on ne lisait pas. Ou en tout cas, j'arrête d'acheter des livres en pensant que la moi du futur aimerait peut-être le lire. Si je l'achète, je le lis tout de suite, en tout cas j'essaye. Donc la deuxième partie fait cette taille-là, ça pourrait être sympa d'avancer, je pense pas que je vais l'enchaîner parce que c'est un peu intense. Donc voilà, il y a ça, et alors du coup, dans le reste, et là c'est ça qui va commencer à être problématique, c'est que j'ai des trucs qui commencent à être un peu vieux. J'ai Silo, 2e du nom, que je n'ai toujours pas fini, j'ai mis 1000 ans à l'avancer parce que j'avais commencé à le lire, mais j'avais fait des allergies au livre. Après du coup j'avais continué en audiobook, mais il y avait plein de trucs que je comprenais pas, du coup, parce que j'avais écouté en anglais, du coup j'avais repris, et en fait j'ai arrêté 60 fois, donc c'est vraiment pas bon pour le move de l'histoire. Donc celui-là, je suis vraiment à la fin. Nous avons également, et celui-là vous allez rire, celui-ci dont j'ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois et que j'ai toujours pas avancé. Je suis à la page 300 sur 530, donc j'ai dépassé la moitié, et en fait celui-là c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il est un peu mou du genou. Nous avons aussi c'est un enfer, il y en a trop. Nous avons aussi Wayward Pines, seconde du nom, où j'ai bien avancé aussi, je suis quasiment à plus de la moitié, je pense. Le problème, c'est que ce livre, il me stresse. Parce qu'il y a du suspense, il y a des choses qui angoissent, donc du coup, ça me fait peur, sauf que j'ai acheté le 3e. Et que si je m'arrête parce que ça fait peur, en fait, c'est un coup à ce que je ne le termine jamais. Donc après cette grande introduction, où vous comprenez ma problématique de vie, l'idée c'est d'essayer de diminuer un petit peu cette histoire-là. Je sais très bien que je vais pas en lire 60, faut être réaliste, j'ai plein de trucs à faire. Non, du coup, vraiment, l'idée c'est d'essayer de voir s'il y en a où vraiment j'ai pas envie de les continuer, de reprendre la lecture de certains que j'ai mis en pause pour des raisons un peu nulles, pour essayer de relancer un peu la machine, parce qu'autrement, en fait, ce genre de livre-là, je les oublie, et après j'en lis d'autres, et je me rends compte que bah, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, et en fait je me souviens plus, j'ai la flemme de les reprendre, et je m'en sors pas. Donc le but c'est d'essayer d'éviter ça. Voilà. Donc souhaitez-moi bonne chance, il faut absolument que je finisse des livres, là c'est juste pas possible. 13, enfin, n'importe quoi, vraiment juste n'importe quoi. Update. J'ai fini ce livre, donc ça fait 1 de moins, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mon opinion. Je suis déçue. Je suis déçue, je suis fortement déçue. Alors, je sais même pas par où commencer. Bon, globalement, un petit résumé, c'est une histoire de c'est notre monde, les choses vont mal. Il y a un mec qui se dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je faisais un vaisseau pour aller chercher une autre planète, et il y a un mec qui est riche qui dit, d'accord, vas-y, viens, on fait ça. Voilà, ça c'est les prémices. Donc c'est la science-fiction, plus ou moins. Alors il y a plus de fiction que de science dedans, mais bon voilà. J'ai commencé à lire, donc je vous en avais parlé rapidement. Le début, franchement, je trouve que ça part plutôt bien. Les chapitres sont ultra courts, donc ça se lit ultra vite. Et en fait, c'est découpé en 3 parties. J'ai adoré la première partie, c'est la partie où on prépare le vaisseau, tout ça, tout ça. Très très chouette. Alors, la science ne science pas dans ce livre, il faut le garder en tête. La science ne fait pas sens, mais bon, ok, pourquoi pas, il faut accepter certaines choses pour que l'histoire se déroule, ok, why not. La deuxième partie arrive, la deuxième partie j'avais un petit peu peur, mais franchement, finalement ça va. La fin de la deuxième partie m'a assez surprise, mais
c'était plaisant, j'étais là, ah, ok d'accord, pourquoi pas, j'ai bien aimé. Les idées qui s'en dégageaient, pareil, c'était intéressant de creuser un peu. Et arrive la troisième partie, et alors là, la troisième partie, je vais pas vous mentir, ça, non, ça l'a pas fait. Franchement, en fait, le fait que la science ne science pas à ce stade, c'est n'importe quoi. Je veux dire, je peux plus rien valider. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, je suis là, non mais en fait, non, c'est juste pas possible en fait. Genre, je veux bien accepter des trucs, mais là, c'est juste teubé en fait. Les personnages qu'on suit dans la dernière partie, je les ai pas du tout aimés, je les ai trouvés juste désagréables à suivre. Et la conclusion, bah, c'était déceptif en fait. C'était vraiment, je me suis dit, ah, tout ça pour ça, pour que ça fasse référence à ça. C'est un truc, c'est pas, j'ai pas trouvé ça original, j'ai pas le propos pourquoi pas, mais est-ce qu'on était obligé de le faire comme ça? En plus j'ai trouvé qu'il y avait un truc ultra glauque à la fin, enfin, ah ça m'a saoulée. Donc du coup, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. Je vais le donner, je vais même pas le garder, ça sert à rien. Mais franchement je suis déçue. En fait, je pense que j'aurais pas été aussi déçue si j'avais pas autant apprécié le début, mais là, non franchement c'est pas possible. Ok, partie spoil, si jamais ça vous embête pas d'être spoilé, vous connaissez déjà l'histoire, c'est maintenant. Il faut que je sorte les choses. En gros, globalement, donc on a les humains qui partent. Donc première partie, on est sur Terre. Deuxième partie, on est dans l'espace. Troisième partie, on arrive sur une planète. Donc c'est là où la science ne science pas. Les mecs, ils arrivent. Il y a aucune conséquence. Ils enlèvent leur scaphandre. Il se passe rien. Enfin, bref, franchement, j'ai l'impression qu'ils vont faire leurs courses. Et que vraiment, il n'y a pas les enjeux qu'il y a dans ce genre de choses. Il n'y a pas. Donc je me dis, ok, bah, peut-être il y a une vraie raison pour laquelle il n'y a pas. Et en fait, la vraie raison, c'est que, en gros, l'humanité a quitté une planète pour aller sur une autre, et cette nouvelle planète, en fait, c'est nous. C'est la Terre actuelle, et du coup, les gens qui ont été acteurs de ce livre, bah, en fait, c'est les gens que nous, on se réfère à, ben lui, c'est Adam. Adam, c'est Adam, le premier homme sur Terre, et la meuf, c'est Ève, et... Ah. Ok, bah, si tu veux, livre, mais ok, bah, je suis pas surprise, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses, et ça me... Oui, bah, je m'en fous, en fait, du coup. Et du coup, je sais pas, ça... Je sais pas, ça enlève un peu des enjeux de... Donc je vois la morale, je vois le côté... l'humanité recrée toujours les mêmes problématiques, et en fait, on arrive sur notre planète et on reproduit le même schéma, ok. Mais la façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça ok tiers. En plus, du coup, il y a des trucs... En gros, la première meuf, Lilith, du mec Adam, clams, parce qu'elle s'est fait mordre par un serpent, ok, un serpent venimeux qui devait pas être venimeux, mais en 2 ans le machin est devenu venimeux, ok, enfin l'évolution ça marche pas comme ça, mais si tu veux. Et du coup elle est morte, et du coup il est tout seul, et ah non, il va pas pouvoir recoloniser la planète. D'ailleurs des dinosaures qui sont morts parce ils ont attrapé des rhumes, alors ça pourquoi pas, sauf qu'en fait il faut savoir que la première fois que les personnages débarquent sur la planète, il y a un dinosaure qui arrive, enfin un dinosaure qui arrive, bah oui du coup un dinosaure. Et en fait, il s'approche et il éternue. Moi, je me suis dit, bah, il est allergique. Enfin, je me dis, la maladie, ça marche pas comme ça. C'est pas d'une rapidité fulgurante, c'est pas genre je te regarde dans les yeux, bim, ça y est, j'éternue. C'est pas... Donc en fait, c'est que des trucs comme ça, un peu nuls, où ça me sort à chaque fois, je me dis, bah non, en fait, je suis désolée là, non, c'est pas possible. Et donc du coup, donc le mec il est là tout seul, et à un moment il s'est dit ah waouh, dans mon vaisseau qui s'est crashé, il reste encore. Oui, parce que ça aussi c'est. Ils ont un petit vaisseau, il se crache, tout le monde va bien. Et il y avait un laboratoire avec toutes les graines, les animaux, et tout, dans tout est ok. Rien n'a été abîmé, c'est super cool, incroyable, on adore. Aucune conséquence, c'est génial. Et du coup, il y a un embryon humain. Mais hop, quoi. Mais vous voyez donc pas que pour finir l'humain, ah ben en fait il faut un bout de moelle osseuse. Logique, évidemment. Et du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enlève une côte. Wink wink. Donc bon, ben, il meurt pas, et donc là du coup, hop, il crée une meuf, évidemment c'est une meuf, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ok. Et alors il lui dit, ah, alors par contre il faudra pas qu'elle m'appelle papa, mais en fait, gars, qu'elle t'appelle papa ou pas, tu vas l'élever, donc en fait, tu es une figure paternelle pour elle, donc c'est comme si tu l'avais adoptée, donc en fait, on sait tous derrière que tu vas la pécho. C'est ultra glauque, je trouve ça juste trop chelou. Alors le livre essaie de se justifier en mode non mais elle, regarde, elle me ressemble pas du tout, elle a les cheveux noirs et moi j'ai les cheveux pas noirs, et elle a les yeux marrons et moi j'ai les yeux bleus. Non, ça change rien, en fait, ça reste glauque. Et puis, je suis désolée, t'essaies de me faire croire que du coup, cette histoire scientifique, c'est l'origine de notre planète à nous, mais du coup ils sont deux. Alors génétiquement parlant, je sais pas comment ça va fonctionner, mais je pense qu'à un moment il va y avoir des problématiques. Ça va pas suffire, il va falloir peut-être un peu plus de patrimoine génétique. En fait, la partie finale avec ah mais finalement la Bible ça sort de là, Ève c'est machin, enfin
Ça n'avait pas de sens, genre vraiment, la meuf est intelligente, mais elle se trompe, ah là là, elle se trompe de prénom, Adrien, elle l'appelle Adam, mais c'est... Je trouve ça teubé en fait. Donc bref, tout en fait tombe à plat, et du coup l'explication, je vois l'idée, mais du coup la réalisation, bah, je trouve ça éclaté au sol. Donc je suis agacée du coup, parce que... Pas parce que j'avais bien aimé, les premiers personnages en vrai, moi je les aimais bien. J'avais même mis des petits post-it. Donc voilà, du coup bah, je suis pas contente. Donc j'ai fini un livre, mais je suis frustrée. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. D'ailleurs, petit post-it, je vous la lis. C'est juste un petit truc que je trouve intéressant. C'est une petite citation. Je sais pas, c'est une façon de voir le monde que j'avais pas envisagée, donc je trouvais ça cool. Donc ça parle de paradoxe, ça parle beaucoup de paradoxe dans ce livre. Il faut intégrer la notion de paradoxe. Par exemple, nous pensons que le jour nous voyons mieux que la nuit. C'est faux, le jour nous discernons des événements tout au plus à quelques dizaines de kilomètres, et dans le ciel, notre vision est limitée par les nuages ou la couche atmosphérique. Alors que la nuit, nous percevons des étoiles à des millions de kilomètres. La nuit, nous voyons loin, nous voyons dans l'espace et dans le temps. Stylé, franchement j'ai trouvé ça stylé, donc je vais prendre ça en photo, mettre ça dans mon Notion, et voilà. Et l'autre, c'était un petit truc qui m'avait fait un peu rigoler, mais il y a deux post-it quoi. Et la fin, c'était nul. Donc voilà. Donc ça c'était pour mon premier livre, donc on est vendredi après-midi. J'ai passé l'après-midi à faire du montage, c'était censé être fini, en fait ça m'a pris 1000 ans pour finir, je pensais finir plus tôt. Là je vais prendre le goûter, parce que je suis une enfant et que j'ai faim. Et du coup, je sais pas, je m'étais dit, en fait j'avais prévu de dessiner aujourd'hui, et donc d'écouter des audiobooks, sauf qu'en fait je vais pas avoir la force actuellement, c'est sûr, je sais pas ce que je vais faire. Donc peut-être je vais juste lire plus tôt que prévu, je vais attaquer le week-end plus tôt, et j'ai peut-être travaillé un peu plus que prévu dimanche. Je sais pas en fait ce que je vais faire, parce qu'il faut que j'ai des trucs à finir avant de partir, et j'ai pas commencé. Donc c'est ennuyeux. Mais bon, ça vous vous en foutez. Je sais pas. Je vous tiens au courant. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire avec mes lectures. Donc voilà. On en est là. J'ai eu l'audace de mettre des boucles d'oreilles. Vas-y, enlève. Merci mon bébé. Voilà, c'est bon, je suis vierge de toute boucle d'oreille. C'est bon? C'est validé? Merci mon bébé. Professionnel de l'enlevage du boucle des oreilles. Je viens de retrouver Silo, je savais pas où je l'avais mis. Il reste ça. Ça, c'est pas le début, hein, c'est la fin. Donc vraiment, il me reste 80 pages. Alors 80 pages, je mets du temps à les lire, je le lis pas très très vite, mais... Je trouve ça scandaleux. Je vais voir, j'ai sorti celui-là parce que j'avais des envies de... je viens de finir de la science-fiction, je me dis est-ce que je resterai pas dans la thématique. Mais il y a celui-là aussi que j'avais oublié. Qui était un peu dans le même, du coup, le vibes que l'autre, mais en vrai science-fiction pour le coup, avec un vaisseau et tout, sauf que j'avais fini le premier, et ça se finit sur un truc un peu cliffhanger en mode waouh, trop cool et tout. Et en fait, le deuxième recommence sur un truc mou. Et ça avait mis 1000 ans à commencer sur le premier, parce que c'est des gros livres, franchement, ils sont denses, 700 pages. Et quand ça commence à apprendre, j'étais contente et tout machin, et en fait, le deuxième repart sur de la politique avec des gens là, qui s'enferment. Moi, je veux la science-fiction, la politique, j'avoue, ça me saoule, quoi. Donc, je me suis arrêtée à la page 168. Donc, je l'ai pris, mais je sais pas. Je sais pas. On va voir. J'ai terminé. Je suis trop contente. On a la compagnie. Je me fais juger. Vous voyez que je me fais juger ou pas? Mon bébé. Mon bébé. Bon, je l'ai terminé. Alors, je vais pas vous dire grand chose. Il me restait genre même pas 100 pages. C'est un scandale. Je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée. Je sais que j'ai arrêté plusieurs fois pour diverses raisons, que je vous avais expliqué tout à l'heure. Le livre me faisait des allergies. J'avais commencé un de bouquin en anglais, mais il y avait des passages où je sentais bien que je comprenais pas tout. Après, il y avait eu des choses qui m'avaient stressée. Et là, je me suis arrêtée. Putain, ça se trouve, je suis partie. J'ai fait un autre truc. Et franchement, c'est possible. Et après, du coup, quand je m'arrête, souvent, j'ai du mal à reprendre. Je repense sur des trucs nouveaux. Donc, je l'ai terminé. C'est un livre que j'ai aimé. C'est ça qui est fou, c'est que je peux pas dire que j'ai arrêté. Genre, même quand ça me stresse, ça arrive. Le premier aussi, j'avais mis 1000 ans à le finir parce qu'il y avait eu des trucs qui m'avaient stressé. C'est pas forcément que j'aime pas, c'est juste que émotionnellement, je suis trop impliquée, j'arrive pas à gérer. Donc, du coup, c'était chouette. Alors, je me souviens pas de tous les détails, hein. C'est un peu nul, c'est le problème des livres que je m'ai mis là à finir. Mais je sais que j'avais bien aimé, donc, attendez, je vous mets du contexte. C'est Silo, du coup. C'est du posta.
En gros, c'est des gens qui habitent dans un silo, donc c'est un gros tube dans la terre. C'est vraiment, il y a des étages, comme une grande ville. Et en gros, on nous dit qu'on peut pas sortir dans le dehors parce que c'est giga méga dangereux. Et c'est voilà. Et tous les, on sait pas trop combien de temps, il y a des mecs qui sortent. Mais en fait, c'est en mode de suicide. Ils sont là pour nettoyer les vitres et après ils partent. Et en gros, il y a tout un truc où on est là, ok, qu'est-ce qui se passe dehors? Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est pour de faux? Et donc, ça commence comme ça. Et puis après, il se passe plein de trucs, un peu de politique interne. On suit plusieurs personnages. Et bon, bref, franchement, c'était ultra intéressant. J'ai adoré le premier. Ce monde-là qui est comme ça en vase clos, les espoirs des gens, les rêves, les doutes, tout ça. Franchement, je me suis vachement attachée au personnage. Donc, le premier, trop chouette. Franchement, la direction que ça a pris et tout, je m'y attendais pas. Et à chaque fois, j'étais à fond. Donc, vraiment, trop, trop bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour le résumé du premier. Il y a une série d'ailleurs qui est sortie que j'ai pas vue mais qui existe. Et du coup, celui-là, c'est un peu, bah, c'est l'origine, c'est écrit dessus. En gros, on commence avant le timing du premier et au fur et à mesure, on retourne sur le timing du premier. En gros, on est avant jusqu'à arriver au temps présent. Si on part du principe que le premier c'est le temps présent. Et bah j'ai vachement aimé avoir les réponses à le pourquoi du comment. Alors les raisons sont un peu nulles, mais intéressant quand même. La dynamique et tout, franchement, j'ai trouvé ça super chouette. C'est difficile de jauger le timing, tout ça, parce que j'ai mis trop de temps à le finir, mais j'ai apprécié. Voilà, sachez. Et ça me donne très envie du coup d'attaquer le troisième, que je possède, parce que évidemment, c'était l'époque où j'achetais tout d'un coup. Ce que je ne vais pas faire, évidemment, tout de suite, parce que si je fais ça, cette vidéo n'a pas de sens. Mais donc voilà, j'ai terminé Silo, c'était très chouette, je suis trop contente que cette vidéo existe, autrement je pense que je ne l'aurais jamais terminée. Et c'est dommage parce que vraiment je me suis pas arrêtée parce que je l'aimais pas. J'ai même failli lâcher ma petite larme à un moment. Et du coup bah, ça finit vraiment en mode tu veux savoir la suite quoi. Donc voilà, si jamais vous aimez ce... Alors moi je suis pas très post-apo à la base. C'est pas mon genre préféré parce que ça me stresse souvent. Mais celui-là pour le coup vraiment Silo trop stylé. Donc voilà, d'ailleurs j'avais acheté que j'ai toujours pas lu, je sais pas où il est. J'avais acheté un autre livre de l'auteur Outre Sable parce que j'avais tellement aimé Silo que du coup bah, j'étais allée à la Fnac et j'avais vu celui-là, il était beau, je l'avais acheté, bref, il faudrait que je le lise un jour aussi, mais... Donc voilà, un deuxième livre de terminé, c'est incroyable. Ah d'ailleurs, attendez, ah ben j'allais dire il faut que je le mette sur Goodreads, c'est vous Goodreads. Je filme avec mon téléphone, donc je vais pouvoir dire à Goodreads que j'ai fini un autre livre. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. En fait, c'est rigolo parce que du coup, le papillon des étoiles, il m'a frustrée parce que j'ai pas aimé la fin. Mais il m'a mis dans un mood un peu SF. Et du coup, c'est chouette parce que j'en ai plein de comme ça que j'ai pas terminé, donc ça peut être pratique. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant. Nous sommes toujours vendredi, là, c'est l'heure du manger. Je vais aller faire du manger. Et après, on verra. Donc voilà. Je pense que ce soir, je vais rien faire. Je suis ultra fatiguée, donc c'est parfait. Je suis contente. Je vais me faire des mosastiques. Alors sachez que c'est les mosastiques les moins sains du monde, mais je suis un peu addict. je suis accro, j'en ai fait lundi déjà et j'ai trop envie d'en remanger. Donc voilà, donc je suis partie. Petite vidéo de livre et let's go. Vous allez voir, je vais vous montrer quand ce sera fini. En vrai, c'est trop trop bon, j'adore. C'est très peu sain, mais qu'est-ce que c'est bon. Ok, update, on est dimanche. J'ai pas filmé hier parce que j'ai eu la flemme, mais attention, j'ai certes eu la flemme, mais je n'ai pas chômé parce que j'ai terminé 2 livres. Alors je les ai pas terminés hier tous les deux, mais vendredi soir du coup j'ai fini Silo assez tôt et du coup le soir j'ai repris celui-là et je l'ai terminé et je suis très fière de moi. C'est celui que je vous disais que j'avais, c'est Wayward Pines, c'est le deuxième, le premier est là. Je vais vous faire un petit résumé après. Je l'avais commencé en mars-avril quelque part par là, donc c'était encore à peu près frais, à peu près. Donc du coup je me suis dit vas-y on en profite et en plus vous allez remarquer qu'il y a une certaine thématique. Après avoir fini Silo, je me suis dit tiens vu que je suis dans un mood comme ça un peu, bon c'est pas Silo, c'est pas le monde des pâquerettes et de la joie. Est-ce que je finirais pas des livres que j'ai arrêtés parce que ils me stressaient. Donc je suis restée dans une thématique un peu comme ça. Voilà, j'ai pas de terme, mais vous voyez un peu l'idée, pas des trucs trop joyeux, ni trop positifs.
Du coup, j'ai fini d'abord, donc comme je vous disais, Wayward Pines, le deuxième, donc le premier c'est celui-là. L'histoire, je vais vous faire un résumé rapide. En gros, on suit un monsieur qui s'appelle Ethan Burke, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un agent fédéral, bon ça se passe quelque part aux États-Unis, et en fait il se réveille dans un petit village un peu classico-classique, vous voyez, petit village des années 50, enfin petite ville chill machin, et en fait il se rend vite compte que l'endroit est chelou. Il essaie de contacter sa femme et il est censé retrouver des collègues, mais en fait il n'y arrive pas, il n'arrive pas à téléphoner, il se passe des trucs chelous, donc bref, c'était chelou. Et donc en gros c'est un mystère, et donc c'est pour ça que c'était sympathique, ça se lit globalement assez vite. D'ailleurs si jamais, la texture de ce livre est absolument incroyable, cette maison d'édition, c'est genre je n'avais jamais acheté des livres de cette maison d'édition. C'est doux et moelleux, c'est le bonheur. Et en plus ils sont pas très chers, ce qui fait plaisir. Dans le premier, j'avais plutôt bien aimé, mais c'est quand même un peu... c'est un genre... C'est quoi d'ailleurs? C'est un thriller? Je sais pas ce que c'est comme genre exactement. Mais c'est pas, voilà, ça s'enchaîne globalement assez vite, c'est un peu angoissant. J'avais trouvé une partie de la fin un peu mollasson. C'est pas que c'est mollasson, non, c'est justement, c'est très beaucoup l'action. Et en fait, au bout d'un moment, moi, si juste c'est une suite d'actions qui se suit, et bien en fait, une suite d'actions qui se suit. Toujours les best phrases. Ça m'ennuie en fait, j'ai besoin qu'on donne à manger à mon cerveau. Et du coup, à un moment, je commençais à trouver ça un peu longué, de mon point de vue, et en fait, la fin, révélation, et les révélations ont été à la hauteur des questions. Donc du coup, vu que je m'y attendais pas, ça a remonté un peu le livre dans mon estime. Donc du coup, je me suis empressée d'acheter le deuxième. Je l'ai attaqué quasiment tout de suite après, et en fait, il est arrivé un moment... Alors attendez, je me suis arrêtée où? En gros, j'avais lu jusque là. Voilà. Et donc il me restait pas énormément de choses, parce qu'on est arrivé à un endroit qui me stressait. Alors finalement, là j'ai repris, bah, c'était pas si stressant que ça, je me suis fait toute une montagne, mais en fait ça allait. Et celui-là, il y a un peu moins de mystère, il y a quand même encore des questions qu'on se pose, donc ça c'est chouette. On en apprend un peu plus sur certaines choses, donc c'est pas mal. J'ai un peu peur pour le troisième, parce que je sais pas s'il va encore rester vraiment beaucoup de questions sans réponse sur le troisième. Et j'ai peur que ce soit justement juste une suite d'action, et parce qu'en fait vraiment... Si c'est que ça risque de m'ennuyer. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je l'ai terminé. Donc c'est le genre de livre que j'ai bien aimé, j'aime bien le lire sur le moment, mais ça reste quand même... c'est une ambiance assez particulière, et c'est pas non plus totalement mon giga méga délire, donc c'est le genre de livre auquel je vais pas donner une ultra méga bonne note, c'est pas un coup de cœur quoi, globalement. Mais ça se lit quand même bien, et je sais que ce livre-là, pour les personnes qui aiment ce genre de livre, genre c'est un des... Waouh, trop bien, donc... Et d'ailleurs, quand j'ai voulu acheter le troisième, j'ai galéré à le trouver, j'ai dû retourner 2 ou 3 fois avant de le trouver, donc je pense que ça se vend bien. Donc voilà, donc ça c'était Wayward Pines. Donc là, du coup, maintenant, je me retrouve avec une problématique, c'est qu'entre la fin de Silo le deuxième et la fin de celui-là, ben en fait, c'est quand même des fins qui appellent au troisième tome. J'ai été très tentée après celui-là d'attaquer la suite, parce que je me suis en plus, vu que c'est un genre de livre où au final, c'est sympa, ça me change un petit peu, il y a plein de mystères, c'est cool et tout, mais ça me stresse quand même pas mal. C'est pas forcément le genre de livre vers lequel je me dirige le plus spontanément. J'ai peur en fait de mettre 1000 ans à attaquer le troisième et de jamais le terminer. Sauf que je me suis dit non, restons calmes, on est que vendredi, ça fait que 24 heures que t'as commencé cette vidéo et ce petit challenge personnel, donc essaye de rester sur ce truc de finir des livres. Du coup j'ai repris, et alors ça c'est improbable, j'ai repris La Forme de l'eau que j'ai acheté, franchement je crois que c'était avant Cover Worry. Donc ça doit faire au moins 3 ans. Vous avez dû en entendre parler. C'est aussi un film de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, je vais y arriver. Donc à la base c'est un film, je sais pas si... En fait je crois que les deux sont sortis en même temps, le livre et le film. C'est écrit par un autre monsieur, Daniel Kraus, je sais pas comment on dit, et Guillermo del Toro. Donc je pense que l'histoire c'est la même, c'est juste que c'est en version écrite quoi. Et du coup moi je n'ai pas vu le film, je me suis dit viens vas-y j'achète le livre. Alors l'histoire, pour ceux qui connaîtraient pas, on est dans les États-Unis des années 1960, quelque chose comme ça, et on suit plusieurs personnages, et notamment une jeune femme qui est muette, et qui est femme de ménage dans un espèce de centre spatial, un truc comme ça, un truc un peu secret, les États-Unis des années 60 quoi, globalement. En gros, ambiance guerre froide, donc vraiment paranoïaque, les États-Unis sont parano de l'URSS, tout ça, tout ça. Et en gros, au début, on a un mec, un soldat, qui attrape un être mi-homme, mi-poisson, dans la jungle amazonienne, et il le ramène aux États-Unis dans ce fameux centre, et ils veulent globalement faire des expériences dessus, et en gros l'idée c'est que ça pourrait les aider à gagner la guerre froide, en gros.
Et du coup, bah, cette meuf-là va être ultra intriguée par ce monstre, et ils vont commencer à communiquer comme ils peuvent, etc. etc. Et en gros, on va suivre ces personnages-là, donc des personnages qui sont globalement des minorités, des personnages un peu oppressés, et c'était un livre qui était un message d'acceptation de la différence. Donc c'était très chouette. Le problème, la raison pour laquelle je me suis arrêtée, c'est pas que j'appréciais pas l'histoire. Alors il faut savoir quand même que c'est assez étrange, l'ambiance est assez étrange, mais j'ai bien aimé. C'est assez poétique la façon dont le monsieur l'écrit, donc c'était assez sympathique. Les chapitres sont extrêmement courts. J'ai vu des gens sur Goodreads qui râlaient à cause de ça. Moi, ça me dérange pas les chapitres courts. Là, pour le coup, je trouve pas que ça nous empêche de nous attacher aux personnages ou de ressentir des émotions un peu profondes. C'est juste que ça va vite, du coup, donc ça c'est chouette. Mais du coup, en fait, vu qu'on suit plusieurs personnages, on suit aussi le méchant, le mec militaire là qui a attrapé, donc il s'appelle Richard Strickland, je sais pas le dire. Et ce mec est terrifiant, mais il est pas terrifiant parce que il est terrifiant parce qu'en fait il est fou. Et vraiment, et donc les chapitres où on le suit, je vous jure, ça me mettait dans le mal, c'était terrible. Et sauf que ce livre-là, je l'ai lu dans une passe de ma vie où j'étais un peu en down. J'étais dans une phase, alors c'était une phase courte, mais où j'étais un peu angoissée, j'étais pas ouf en termes de morale, j'étais pas au fond du seau, mais c'était pas, voilà, c'était pas ma phase la plus joyeuse, quoi. Et du coup, ben, en fait, ça me mettait dans le mal de ouf. Donc j'ai arrêté à cause de ça, parce qu'en gros, entre lui qui me stressait là, qui était ultra glauque, ultra oppressant, complètement taré, et en fait, on est arrivé à un passage où il se passait des trucs à base de stress. Bon, je pense que pour le commun des mortels, c'est juste normal, hein, c'est des péripéties. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était trop. Donc j'ai arrêté, et je ne l'ai jamais repris. Alors j'ai assez vite repris le truc, il y avait 2-3 noms de personnes où je me souvenais pas trop, mais franchement, pour 3 ans, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Je sais plus exactement où j'en étais. J'en étais là, exactement là. Donc ça c'est ce que j'avais lu, et ça c'est ce que j'ai fini. Donc j'ai commencé ça hier soir, mais j'ai commencé à lire assez tard, j'ai pas beaucoup lu hier. Et du coup j'ai fini ça ce matin. Ah oui, d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais du coup, celui-là, en vrai, j'ai un peu galéré avec les prénoms, parce qu'il y a pas mal de personnages, et en fait, il y a plein de personnages qui sont... c'est des noms qu'on voit rapidement. Alors moi, déjà, faut savoir que j'ai des problèmes avec les prénoms, retenir des prénoms, c'est compliqué. Et alors là, il y en avait dans tous les sens, puis il y en a qui commencent à avoir des noms, que c'est pas le leur, ils en ont un deuxième. Oh là là, ça m'a... J'ai eu un peu de mal. À la fin, j'étais là, c'est qui ça? Ah oui, c'est la meuf du mec. J'étais là, ok, donc c'est juste censé être un personnage que t'es censé retenir. Donc j'ai un peu galéré avec les prénoms des personnages avec celui-là, parce que pourtant, il y avait que 3 mois entre le moment où j'ai commencé et maintenant, mais là pour le coup celui-là j'ai pas galéré. Un tout petit peu, mais c'est revenu assez vite, j'ai assez vite remis les personnages dans le bon ordre, il n'y en a pas 1000 non plus, et ils sont assez mémorables, donc c'était sympa, franchement. Alors, ambiance particulière, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, c'était satisfaisant. Donc voilà, écoutez, je suis extrêmement satisfaite. Donc il nous reste jusqu'à demain soir, on est dimanche, donc il peut encore se passer plein de choses. Non mais vous vous rendez compte que là... Ah si, il se passe un autre truc aussi, attendez. J'ai aussi... Parce que ce que vous savez pas, parce que voilà, j'essaye aussi de trier mes livres en ce moment. Alors j'essaye depuis 3 ans, mais j'ai des phases où j'essaye de m'y remettre sérieusement, je regarde ma liste de piles à lire, j'essaie d'enlever des machins, parce que là en fait je me suis rendu compte que c'était juste pas viable. En fait, vu que j'ai toujours envie de lire de nouveaux livres qui me hype vraiment, et que ben, j'en ai que je traîne depuis mes 18 ans, il faut prendre des décisions au bout d'un moment, et du coup j'ai décidé d'enlever celui-là. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est un livre que j'ai commencé, en fait, je l'ai acheté d'occasion il y a 1000 ans, c'est un truc un peu historique, je me suis rendu compte que des trucs comme ça me hypait pas du tout, ça m'attire pas. Il est tout petit, je me suis dit vas-y, le résumé a l'air quand même intéressant, je vais commencer, je vais le lire. Enfin, je vais commencer un chapitre, et en fait ça m'a bien happé. Sauf qu'on est arrivé là, et là il s'est passé un truc, vous savez, c'est le genre de machin où on vous dit, et là, le personnage il va faire ça, et en fait, c'est le pire truc qu'elle aurait pu faire pour sa vie, et c'est ça qui va déclencher toute la suite des événements qui vont nous mettre en PLS. J'ai pas résisté, j'ai pas vu, j'ai dû faire une pause. Et donc là, en fait, au point où j'en suis, je pourrais le lire. Je pense pas que ce serait une mauvaise lecture, mais ce serait pas non plus un coup de cœur incroyable, et en fait, il faut que j'arrête avec les livres que je lis vite fait comme ça. Il faut que je garde mon temps de lecture pour les trucs que j'ai vraiment envie de lire et où je sais que je vais vraiment kiffer ma life. Donc du coup, j'ai décidé de l'enlever, et ça me fait un livre de moins dans ma liste infinie de livres que j'ai attaqués et qui sont en pause. Donc, la question actuelle, c'est qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Là, en vrai de vrai, là, il faudrait que je travaille. Alors non, je travaille pas le dimanche, mais bon, là, vu que c'est les vacances, c'est un peu particulier. Il faut absolument que je dessine des trucs avant de partir, et il me reste pas beaucoup de temps. Donc je pense que je vais essayer de travailler. J'avais dit que si je travaillais, que je dessinais, j'écouterais des audiobooks, mais j'ai pas très envie. J'ai plutôt envie de regarder des vidéos YouTube, vous voyez. Vu que je suis assez satisfaite de ce qui se passe actuellement, je veux pas me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, vous voyez l'idée.
Et du coup, après je pense que je vais pas travailler toute la journée. J'avais hésité à reprendre lui en fait, mais lui il est pas très vieux. Du coup je pense que ce sera plus facile de le reprendre. J'ai préféré privilégier des livres que vraiment autrement genre j'aurais jamais sorti si c'est pas pour cette vidéo. Et je pense que je vais essayer de continuer à faire ça. En plus lui il est au tout début, les autres ils étaient vers la fin, donc c'est plus facile de les finir. Et du coup la sensation de j'ai fait quelque chose de bien est très satisfaisante et ça me pousse à continuer. Donc vous voyez, on va essayer de profiter de ça parce que vraiment ça n'arrive jamais là. Ce qui est en train de se passer, ça n'arrive jamais dans ma vie. Je sais pas. Je vais regarder, je vous tiens au courant. Ce qui nous amène à aujourd'hui, et aujourd'hui nous sommes évidemment en novembre, et encore, je sais même pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais bon, voilà. Comme je vous disais, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais finir celui-là. Je vous avais dit qu'il faisait partie de ceux avec lesquels j'ai hésité. Je suis partie, j'avais quand même un peu avancé, il me restait pas grand-chose, et je me suis dit je le finis, et puis je conclus ça chez ma soeur, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait je l'ai continué, mais je n'ai pas réussi à le finir, c'est-à-dire qu'à un moment il y a eu un remue. Je vous mets le contexte après. Mais ça n'a pas suffi et je l'ai fini il y a quoi, 2-3 semaines. Parce que là, quand il fallait quoi. Je l'ai fini, j'ai forcé un peu, mais... donc pour vous remettre du contexte, c'est un préquel, je sais pas comment on dit, d'une trilogie que j'avais adorée quand j'étais plus jeune, que j'aimerais bien relire d'ailleurs, pour voir si c'est à la hauteur, si c'est celui-là qui est pas à la hauteur, parce que spoiler alert, ça m'a pas du tout plu, si celui-là qui est pas à la hauteur ou si c'est la série, j'en ai un souvenir qui est voilà. Donc on suit un personnage qui est assez drôle, un peu clownesque, un peu acide, ça nous fait plaisir. Et là, dans ce livre-là, on a un autre personnage à côté. Et en fait, moi ce qui m'a dérangé, c'est que déjà le deuxième personnage, donc c'est une jeune fille, j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à son caractère, à son personnage, tout simplement. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à elle vers la fin, mais c'était trop tard, franchement, c'était trop tard. Je trouve que l'intrigue, elle tombe un peu à plat, les enjeux, je sais pas, ça m'a pas... Je m'en foutais, le méchant, j'étais là, je sais pas, j'ai pas réussi à être impliquée dedans. Le résumé, ce qu'il y a là, on nous dit en gros que nos deux personnages se rencontrent et du coup ça promettait des choses intéressantes, ça arrive à un tout petit peu avant la moitié, du coup je trouve que le début c'est long, après quand ça... Enfin je sais pas, ça l'a pas fait pour moi. En gros je vais pas en parler pendant 3 plombes, j'ai pas réussi à m'intéresser vraiment à l'intrigue, et même à la fin, même le côté un peu drôle de Bartiméus, donc c'est le nom du personnage principal, en fait ça commençait juste à m'agacer, j'en avais juste marre, je voulais que ça s'arrête en fait. Du coup pour que ça abîme ce personnage que j'aime trop, franchement c'est que... Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis passée à côté, est-ce que... je sais pas. Et du coup je suis allée voir les avis sur Goodreads, et alors là il y a deux teams, il y a ceux qui sont là, ouais, waouh, super trop cool, un autre Bartiméus incroyable, et il y a ceux qui sont comme moi, qui sont là, mais pourquoi en fait, à quoi ça servait? Franchement, on était très bien avec la première trilogie qui était incroyable, on n'avait pas besoin de celui-là, il était pas ouf. Donc je suis pas la seule à penser ça. J'ai un peu du mal à... Parce que c'est pas que c'est mal écrit, c'est juste que ça tombe à plat en fait. Genre, contrairement au truc des étoiles, la papillon des étoiles, où vraiment il y a des trucs que je peux vous dire pourquoi est-ce que ça m'a énervé, là c'était même pas que j'étais énervée, c'est juste que je m'en foutais, j'étais désintéressée. Ah, c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, en plus le setting était intéressant, c'est un truc un peu historique, on est avec le roi Salomon qui a du coup l'anneau de pouvoir, c'est ça que tout le monde essaie de voler quoi, globalement, une bague super puissante, du coup il y a plein d'êtres magiques. J'ai vu des avis qui disaient en gros que le monde n'était pas spécialement exploité et qu'en fait on n'avait pas forcément l'impression de découvrir des trucs nouveaux, parce qu'en gros tout ce qui est les êtres magiques et tout, on connaît déjà
le système parce qu'on l'a vu dans l'autre trilogie. Et c'est vrai que l'univers aurait pu être fun, mais là je trouve qu'il sert à rien en fait. Je veux dire, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il est pas exploité. Et du coup, le personnage principal on le connaît déjà, donc on n'a pas ce côté on découvre l'autre personnage, on s'y attache pas. L'intrigue, elle est un peu mais. Du coup, il reste quoi en fait? Et le livre, il fait 550 pages. À la rigueur, ça aurait pu être une nouvelle fun, ça aurait pu être une nouvelle. En fait, c'est ça. Je peux même pas vous dire vraiment ce qui se passe dedans. C'est une nouvelle. La première moitié, je suis incapable de vous dire ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça aurait pu être une nouvelle, et peut-être j'aurais kiffé. En vrai. Donc voilà, du coup c'était très déceptif, mais c'est terminé, je vais m'en débarrasser. Voilà. Je voudrais que j'ai dû me débarrasser de la trilogie que j'avais, parce que je les avais dans des éditions qui ont pris la moitié et tout, donc c'était terrible, bref. Un traumatisme de plus. J'aimerais bien les racheter et les relire et voir, me refaire un avis. Je pense en vrai, je pense sincèrement que ça, c'est encore à la hauteur de mes souvenirs, mais bon, peut-être je me trompe. En tout cas, celui-là, trop triste, franchement trop triste. Et pour vous tenir un peu au courant de tout le reste, ce livre-là que je vous disais, je l'ai un tout petit peu continué. J'ai commencé la deuxième partie, on va dire ça comme ça. Je l'ai pas terminé, mais bon, j'ai lu un petit peu, faudrait que je reprenne. C'était peut-être la partie un peu moins accrocheuse que la première, donc à voir. Mais du coup, voilà, je suis... Après, à la rentrée et tout, je vais pas vous mentir, et tout comme ça, j'étais pas trop dans le mood. Je vais pas l'abandonner, faut juste que je m'y remette. Et un autre truc improbable, je vous le dis parce que, encore une fois, ça match avec la thématique. J'ai ressorti ce livre-là, If We Were Villains. Celui-là, je l'ai ressorti, il était en pause. Il n'était même pas dans la liste que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc c'est une fierté, c'est pour ça que je vous le montre, parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu envie, vraiment, c'était pour le coup, je me suis pas dit, je me suis pas forcée. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, vas-y, je me sens prête. Je l'ai arrêté parce que ça me stressait. C'est typiquement, c'est un truc assez sombre, c'est Dark Academia, vous-même vous savez. Je pense que vous l'avez déjà vu passer, hein, mais je vous fais un résumé rapide. On suit des jeunes qui sont des étudiants en théâtre, très Shakespeare, machin, et il y a des tensions, des meurtres, des machins, et en fait on revient 10 ans après, on nous explique ce qui s'est passé, en fait on est vraiment avec les personnages, et du coup ça m'a stressée. Donc voilà, parce que c'est assez déprimant quand même, il y a vraiment toute une partie où c'est glauque, enfin c'est pas glauque, mais c'est... Tout le monde il est un peu dans la dépression, cette personne va pas bien, celle-là va encore plus mal, et puis là, ils nous font des petites phrases en mode, et là... on allait encore creuser dans la dépression, donc bref, ça se tient, hein, c'est cohérent et logique, mais du coup ça m'a... vraiment j'ai dû faire une pause. Donc là j'ai repris, et je l'ai terminé, il me restait pas énormément non plus, et en vrai j'ai défoncé la fin. Je l'ai lu en une soirée ou deux, enfin vraiment pas... J'ai bien aimé la fin en plus, alors ça finit en mode... fin ouverte, préparez-vous si jamais, je déteste la fin ouverte, ça m'énerve. Donc là, je suis tiraillée, je suis allée voir les avis des gens sur Reddit et tout, pour savoir. On sait pas, il y a des arguments pour un côté, des arguments pour l'autre côté, du coup, chacun se fait son idée, je n'en sais rien. Donc voilà, du coup, c'était quand même pour vous dire, malgré le fait que, je pense que ça fait bien un an que le machin, je l'ai mis en pause, et ben la fin a réussi à me remettre dans ce truc où j'ai envie d'en savoir plus, je regarde les hypothèses des gens et tout. Donc c'était chouette, voilà, si vous voulez des machins joyeux, c'est pas le délire, mais je suis quand même contente de l'avoir fini. Et il y a un moment où j'étais en mode ouais, je sais pas si j'aime bien ou pas, bah finalement la fin fait que j'ai quand même plutôt bien aimé. Le problème c'est que je pense qu'on avait beaucoup d'attentes aussi, c'est un livre qui est giga méga hypé, et c'est peut-être pas aussi waouh que ce à quoi je m'attendais, mais c'était quand même très 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 chouette, et c'était une bonne lecture, et ne le lisez pas si vous êtes en dépression. C'est juste ça. Et j'ai aussi décidé de donner un autre livre dans la même semaine. Après, je suis allée chez ma cousine, j'en ai profité, je lui ai ramené. C'est un livre que, en fait, j'aimerais être le genre de lectrice qui aime ce genre de livre, mais concrètement, quand j'y arrive pas. Je le lis, ça va, je suis dans le livre, et dès que j'arrête, j'ai plus envie. Donc c'était Beloved de Toni Morrison. J'avais regardé un reportage Arte sur cette autrice qui était trop intéressant. C'est une meuf ultra... impliquée dans la cause des Noirs américains, donc du coup c'était trop intéressant, sauf qu'en fait son livre il est très... ça fait un peu lyrique, réalisme magique, je sais pas quoi, et du coup il y a un côté un peu flou. Alors il y a des passages où on nous raconte des trucs d'esclavage, donc c'est giga glauque, hein, évidemment, donc c'est intéressant, mais voilà, c'est un peu la dépression, et après il y a toute une autre partie où je comprends pas bien où ça va. Donc je sais ça raconte quoi parce que j'ai lu le résumé et que je l'ai vu dans le reportage, mais en fait quand je le lis, je me rends pas compte. Vous voyez, j'ai l'impression que je saisis pas tous les tenants et les aboutissants, donc en fait je n'ai jamais réussi à le finir. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire du mal. J'aimerais être capable de lire ce genre de livre, mais je me sens teubée quand je le lis. J'arrive pas à rentrer dans le truc, je sais pas ce qui se passe. En plus, j'avais une édition incroyable, donc celui-là, je vais donner à ma cousine vu que c'est une édition de ouf et que je sais que c'est un livre
c'est un bon livre, hein, c'est juste moi le problème. Je suis contente qu'il passe chez un membre de ma famille, j'ai pas l'impression de... Sinon j'avais l'impression de vraiment faire un truc mal, bref. En tout, ça nous fait 8 livres en moins dans ma pile à lire, et ça franchement c'est incroyable. En vrai je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, parce que franchement, j'aurais jamais... Il y a des livres, je les aurais jamais sortis de ma pile à lire, c'est sûr. Et même le fait, en fait, c'est la raison pour laquelle je vous montre, le fait que j'ai fini celui-là, c'est directement lié au fait que j'ai fini ces livres-là avant. C'est que ça m'a mis dans le mood et j'étais en mode vas-y, c'est trop... En fait c'est trop grisant de me dire ok, il me reste une centaine de pages d'un livre, j'ai déjà lu tout le reste, finis-le ou juste débarrasse-t'en, mais là il pèse sur mon cerveau. Donc franchement, trop contente, trop bonne idée cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais jamais fait, donc franchement trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante à suivre. Moi j'aime bien ce genre de vidéo mais je sais pas ce que ça donne, je sais pas si je sais les faire globalement. Peut-être il y en aura d'autres des comme ça, parce que je vais pas vous mentir, des livres que je n'ai pas finis, qu'il faut que je prenne des décisions, il en reste beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente vie, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!